Radio CHU, c'est ta radio. Jean Mériot vous présente la recette de la semaine. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette assez facile à faire, la recette de pain d'épices. Alors, le pain d'épices, si on le fait traditionnellement, il faut prendre 2 moules à cake, et vous allez voir la recette pour 2 moules à cake. 250 g de farine, 300 g de miel, de bonne qualité toujours, 50 g de sucre, 30 g de levure chimique, 120 g de lait entier, 4 œufs entiers et 20 g d'épices pour pain d'épices que vous trouvez dans le commerce, un petit sachet, c'est assez facile. Alors, la méthode est très simple, on met toujours pareil, la farine, le sucre, la levure chimique, les épices, on mélange. Après, on met des parties liquides, c'est-à-dire les œufs, bien mélanger les œufs, le lait et ensuite le miel. Alors pour le miel, si le miel est un peu épais, la technique c'est de le passer quelques secondes par contre au micro-ondes pour le rendre plus liquide. Et le mélange se fera beaucoup mieux. Vous mélangez l'ensemble, il n'y a pas de technique vraiment pour le pain d'épices, vous mélangez ça au fouet et vous remplissez vos moules ou vous flexiplant aussi. Alors le pain d'épices peut servir à des tas de choses. On peut le manger au goûter pour les enfants, ils adorent ça. On peut aussi faire une chose que j'aime bien, c'est l'étaler sur une grande plaque d'une très fine couche. Vous le mettez à cuire. Une fois qu'il est cuit, vous le sortez, vous le mettez sur un papier siliconé, papier cuisson, et à votre rouleau à pâtisserie, vous allez l'écraser. Une fois qu'il est écrasé, vous le remettez dans votre plaque avec le papier dessous et vous allez le remettre à cuire, température 80-100 degrés de votre four, jusqu'à qu'il soit desséché. Une fois que vous avez ce pain d'épices, que vous aurez fait ce pain d'épices, vous allez le mettre à cuire pour faire un biscuit très fin dans une plaque. Alors bien sûr, une plaque Tefal, c'est beaucoup mieux avec un papier cuisson. Vous le mettez une fine couche, 3-4 mm. Vous allez le faire cuire. Quand c'est cuit, ça cuit assez rapidement. Vous allez le sortir de votre four, l'étaler sur votre table avec un rouleau à pâtisserie et toujours garder le papier dessous. Vous allez l'écraser pour le faire très fin. Vous allez ensuite prendre un grand couteau et couper des bandes. Alors ça, c'est à vous de décider la grandeur suivant les assiettes et les plats que vous allez faire. Mais si vous coupez des bandes de 10 à 15 cm, c'est assez esthétique, sur 2-3 cm de large, et vous faites des grandes bandes comme ça. Les petits bouts qui restent au bout, écoutez, vous les mangez. Et vous allez remettre ça au four, dans la même plaque avec le papier toujours dessous, à 80-100 degrés dans votre four, jusqu'à ce que ça dessèche, que ça devienne sec comme un biscuit. Et là, vous aurez ce que moi j'appelle des croustilles de pain d'épices. Et ça, vous pouvez le manger ensuite sur des asperges avec, par exemple, la sauce hollandaise et les asperges. Vous mettez ça à côté en garniture, c'est fabuleux. Si vous faites une crème brûlée, vous le piquez dedans. Dans un flan, ça peut passer comme un biscuit pour décorer et donner un goût quand même un peu particulier à votre préparation. Alors vous verrez, c'est très esthétique parce que ça a séché, ça a pris de la couleur et ça va mettre en valeur votre plat. C'est à vous de choisir. Vous avez 3 possibilités et qui vont vous donner un résultat fantastique. Voilà, et je vous souhaite un bon appétit.